Donc, rebonjour tout le monde. Voilà, on est à la capsule 2.1 de Rappelle-toi qui tu es, c'est-à-dire la suite de la première capsule qui est Aventure sur Terre en 3D et le libre arbitre. Et donc, pour cette deuxième partie, je souhaite qu'on regarde une des particularités qui est unique à la Terre, c'est-à-dire la prédominance de l'expérience du libre arbitre. Alors, la source, lorsqu'elle s'est éclatée et qu'en bout de ligne, elle nous a envoyé, c'est-à-dire qu'elle s'est envoyée aux confins de sa création, dans des particules qui deviennent les humains que nous sommes, elle a mis ici une condition dans l'expérience globale de la Terre qui est celle du libre arbitre. Euh, il m'a été donné de prendre contact avec une petite histoire par rapport au libre arbitre que j'ai trouvée absolument fabuleuse, mais évidemment dont on ne se rappelle pas. Si on regarde comment ça se passe sur les autres plans dimensionnels, ce que de façon générale on peut percevoir, on pourrait percevoir, c'est que c'est une vie qui est une vie de facilité. Et la facilité engourdit. Donc, quand on parle d'être engourdi, ça devient beaucoup plus difficile d'avancer au niveau de l'évolution. Et avec la loi du libre arbitre qui a été placée ici sur la Terre, je peux vous assurer que ça nous rend la vie en polarité. Donc, on expérimente d'un côté, on expérimente de l'autre, c'est pas toujours facile. On apprend à travers ça et c'est tous les apprentissages que l'on fait qui donnent une plus-value à l'ensemble de l'expérience. Cependant, ce qui est intéressant à regarder, c'est que cette plus-value, parce que la loi du libre arbitre est présente ici, nous permet de faire ces expériences-là dans un mode accéléré par rapport à ce qu'on appelle le temps. L'expérience du temps qu'on vit ici est tout à fait différente de l'expérience du temps qui est vécue sur d'autres plans. Et donc ici, avec le temps, on peut parler d'un mode d'accélération de l'ensemble de notre expérience et nous aider à nous rappeler qui nous sommes. Maintenant, évidemment, on est arrivé sur la Terre et ça, je pense que la majorité s'en rappelle. Ça fait drôle à dire, mais on se rappelle qu'on ne se rappelle pas. Euh, donc, on ne se rappelle pas qui on est. On arrive avec cette fonction d'être amnésique. Amnésique sur qui suis-je. Cependant, l'ensemble des expériences qui nous sont données de vivre à travers le libre arbitre peut nous permettre de retourner, rappelez-vous, par la fonction du miroir, de revenir vers nous-mêmes et de ramener des questions fondamentales qui peuvent nous amener à se rappeler qui on est. Particulièrement en ce moment cosmique dans lequel on est, où on est dans des grands changements, on est dans un retour vers nous-mêmes en tant que particules de source. C'est extrêmement important de se rappeler cette dimension de qui on est. Nous avons la possibilité, ou nous avons eu la possibilité de faire d'énormes expériences et le temps présent va nous permettre d'en faire la synthèse. Donc, le libre arbitre permet sur la Terre que nous soyons assis à côté de quelqu'un qui pense totalement différemment de nous, qui porte une vibration totalement différente, et on a toujours le choix de décider je l'aime ou je l'aime pas. Je la juge ou je l'accepte telle qu'elle est. Je choisis à droite ou je choisis à gauche. Et cette loi du libre arbitre fait en sorte que on puisse faire des choix et personne n'a le droit d'interférer dans nos choix. C'est une règle qui a été mise par la source que personne n'avait le droit d'interférer dans nos choix. Vous allez dire, ouais, par contre, on a les forces de l'ombre sur la Terre. Effectivement, on a les forces de l'ombre sur la Terre et elles ont, entre guillemets, trouvé tous les petites craques pour pouvoir interpréter cette notion de ne pas intervenir dans notre libre arbitre à leur façon. Vous allez dire, il y a beaucoup de souffrance qui se fait, il y a beaucoup de jeux de pouvoir qui se font, et je suis bien d'accord avec tout cela.
Cependant, regardez comment est-ce qu'on en est informé. On en est informé à travers les films. On en est informé à travers des images qui nous sont envoyées, mais dont on n'a pas la connaissance pour interpréter ce qui se passe. Et dans cette perspective-là, la source a mis un décret, le décret de la fin du jeu, qui a été signé en 2012. Je reviendrai possiblement là-dessus. Donc, on a cette loi du libre arbitre qui est ici. En bout de ligne, lorsqu'on arrive à se rappeler davantage qui on est et ce qu'on fait ici, cette notion du libre arbitre, on n'en a plus besoin, d'une certaine façon, parce que on laisse la vie nous montrer le chemin dans lequel que notre subconscient, que notre moi divin a déjà choisi. Alors, à ce moment-là, la notion du libre arbitre devient beaucoup plus aléatoire. Il va y avoir ce qui est la loi des affinités. Cette loi des affinités, on la vit ici sur la Terre, mais beaucoup moindre que sur d'autres plans. Sur d'autres plans, la loi des affinités est véritablement prioritaire, c'est-à-dire on l'a dans nos termes qui se ressemblent, s'assemblent, chaque guinée trouve son torchon, etc. On l'a de différentes façons exprimé cette loi des affinités. À la limite, ce dont on parle fondamentalement, c'est une loi qui touche les affinités vibratoires. C'est-à-dire que sur d'autres plans, quelqu'un qui n'est pas carrément en affinité avec le plan vibratoire dans lequel il se trouve ne peut pas rester là, tout simplement, parce qu'il va se brûler. C'est comme l'histoire, par exemple, de la mouche qui s'approche d'une lumière très forte. Eh bien, si elle ne garde pas une certaine distance, elle va carrément se brûler. Alors, la loi des affinités est la loi qui va de plus en plus dominer. Et cette loi des affinités, évidemment, fonctionnant avec le taux vibratoire, la question se pose, quel est ce taux vibratoire qui va nous permettre de rester en affinité avec les plans vibratoires où on voudrait se retrouver? Eh bien, ce taux vibratoire-là, il se définit par un mot, et c'est l'amour. Donc, qui on est, qu'est-ce qu'on est dans cette expérience? On fait l'expérience du libre arbitre. C'est une expérience d'un potentiel évolutif qui est extraordinaire. Et je peux vous assurer qu'en lien avec ce que je viens de vous dire, ce que l'on a comme information, c'est qu'il y a énormément d'âmes qui aimeraient être à notre place. Évidemment, comme on a la plupart du temps le nez collé sur l'arbre, c'est pas une chose qu'on voit ou qu'on perçoit, et on a davantage d'affinité à se plaindre de ce que l'on vit sur la Terre, alors que si on était capable de s'éloigner un peu de l'arbre et de voir l'ensemble de la forêt, on verrait à quel point c'est une chance incroyable d'être sur cette Terre, en lien avec le potentiel d'évolution, mais aussi en lien avec le passage d'une façon tout à fait spécifique dans lequel nous sommes maintenant. Et ce passage-là, ce n'est plus -5, ce n'est plus -1, on est en ce moment carrément dans l'œil du cyclope. Alors, c'est vraiment, c'est à nous de s'en rappeler, c'est à nous de rester bien centrés par rapport à cet aspect-là. Et au passage, s'il y en a qui veulent faire un travail personnel là-dessus, vous pouvez me contacter car j'ai des outils qui peuvent aider à cet effet-là. Alors, voilà un petit bout de plus sur qui nous sommes, ce que nous vivons ici. Et notre prochaine capsule, que j'espère cette fois-ci respecter au niveau des délais, d'ici environ 2 semaines, portera sur nos origines selon nos frères des étoiles et ce qui nous rend si uniques aussi dans cette création. Alors, je vous souhaite une bonne continuité, une belle journée et d'être dans votre cœur et au plaisir de continuer cet échange, ce partage.